Alors, mesdames et messieurs, dehors, c'est aussi chez nous. C'est ce que Maurice Santan va essayer de nous faire comprendre, surtout à ceux-là qui n'hésitent pas à polluer l'environnement. Pour certains, je ne peux être propre que chez moi. Dehors, c'est pour l'État, donc on peut tout faire dehors, non? Maurice Santan va nous prouver le contraire. Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. En fait, nous allons aborder ce soir un sujet crucial, c'est-à-dire la nécessité de prendre soin de notre environnement immédiat comme on le ferait de notre propre maison. En fait, lorsque je dis dehors, c'est aussi chez nous, c'est un appel à une prise de conscience collective, c'est une invitation à voir notre maison au-delà des 4 murs de la parcelle qui l'abrite. Parce que lorsque nous nous préoccupons de l'état de notre foyer, il est également essentiel de réaliser que notre relation avec l'extérieur a un impact sur la qualité, sur notre qualité de vie, car en réalité, lorsqu'on réfléchit bien et qu'on fait le point, il se peut qu'on passe plus de temps dehors, en dehors de notre maison, que dans notre maison même, hein, ma chère heureuse, vous serez d'accord avec moi. Et donc finalement, dehors, c'est aussi chez nous. Et comme j'aime toujours qu'on se prenne pas la main hein, dans cette rubrique pour s'apprendre les bonnes manières, les bonnes pratiques, sans se culpabiliser, je voudrais qu'on explore ensemble quelques moyens, quelques bonnes pratiques par lesquelles nous pouvons contribuer évidemment à la préservation de notre environnement et à la construction d'un avenir durable ensemble. Alors, commençons donc par le premier levier. Vous nous parlez de la gestion des déchets. Oui, vous avez commencé à le dire dans l'introduction de cette chronique. Le premier levier de ce principe qui est donc finalement dehors, c'est aussi chez nous, va être la gestion des déchets de façon générale. L'un des premiers donc, aspects à prendre en compte, c'est la façon dont nous gérons nos déchets, tout comme nous prenons soin de maintenir notre maison, notre foyer propre et ordonné. Nous devons également veiller à ce que les déchets que nous produisons dans nos maisons ne deviennent pas des nuisances à l'extérieur de nos maisons, que ce soit pour nous-mêmes ou bien pour d'autres personnes, mais également pour l'environnement. C'est-à-dire que nos déchets ne doivent pas devenir des nuisances pour les tiers et également pour l'environnement, parce qu'il faut préserver l'environnement, mais également il faut ne pas nuire aux autres. Pour ce faire, nous devons travailler d'abord à les réduire, ou nous devons travailler également à les recycler pour les réutiliser. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais les déchets, ça peut être des ressources. D'accord. Oui, ça peut être des ressources. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de manières par lesquelles on peut réduire notre production de déchets. Il y a des manières par lesquelles on peut les recycler pour les réutiliser. Et à la matière, je voudrais quand même recommander aux compatriotes de suivre les conseils et les instructions de la Société de gestion des déchets de la salubrité du Grand Noko. C'est déjà un aspect pour mieux gérer les déchets que nous produisons dans nos maisons et qui ne doivent pas devenir des nuisances pour les tiers et pour l'environnement. Ensuite, nous devons veiller à l'importance de la biodiversité en cultivant la nature autour de nous. Tout comme nous décorons notre foyer avec des plantes et des fleurs, nous devons également encourager la préservation de la nature dans notre environnement immédiat. Dehors, c'est aussi chez nous. Ce n'est pas seulement une question de préservation de l'environnement, mais il s'agit également de la préservation des infrastructures publiques et de contribuer à leur réparation en cas de dégradation. Par exemple, j'ai observé à plusieurs endroits de la ville de Cotonou que la plupart des bouches d'égout ne sont plus recouvertes parce que certains de nos compatriotes, depuis quelques années, que le commerce de ferraille a commencé, les ont bonnement enlevés pour les vendre. Ce n'est pas des comportements de citoyens de type nouveau. De citoyens. Vraiment pas. Et donc, finalement, en enlevant ces bouches d'égout, on les transforme à des pièges à hommes et à animaux. Donc, parce qu'un homme peut tomber dedans, un animal peut tomber dedans, malheureusement. Donc, c'est des comportements à décourager. Mais derrière, dans le même temps, il faut remarquer qu'il y a des citoyens, des compatriotes qui saisissent, qui, face à ces situations-là, décident de trouver des moyens alternatifs pour fermer ces bouches. Ça, c'est un comportement à encourager. Citoyen et si vous avez des bouches d'égout ouvertes
dans votre environnement, il faut quand même trouver des alternatives. Systématiquement. Mettre, voilà, par exemple, du bois pour recouvrir, d'autres pour en mettre attendant la mairie. Voilà, une signalisation pour indiquer aux passants qu'il y a quand même voilà, un trou ouvert à ce stade. Donc, dehors, c'est aussi chez nous, c'est de penser et d'agir dans ce sens-là. D'accord. Ben, votre conclusion? Oui, en conclusion, je dirais que en prenant soin de notre environnement immédiat, nous renforçons notre sentiment d'appartenance et contribuons finalement à la création d'un monde plus durable. Tout comme nous chérissons notre foyer, notre maison, on fait tout pour qu'elle soit belle, toujours accueillante, etc. Il est donc essentiel de considérer que dehors aussi, c'est chez nous. Oui. Et en adoptant des pratiques de gestion des déchets responsables, en favorisant la biodiversité par la plantation des arbres et autres dans notre environnement, et en préservant les infrastructures publiques qui sont, comme on a déjà dit ici, des biens communs et que chacun doit pouvoir les sauvegarder pour que tout le monde puisse en mieux profiter. Se porter aussi. Voilà. Merci beaucoup Maurice Santan. Et vous avez parlé de la plantation. Oui, voilà. On a parlé des arbres. Des arbres, ce n'est pas l'État seulement qui doit s'en charger, mais nous également, il faut que chaque citoyen, moi je dis même l'enfant de 5 ans, on peut lui acheter un plant là et qu'il met en terre et puis il arrose. Évidemment, parce que l'éducation commence dès le bas âge et l'enfant ne fait qu'imiter ce qu'il voit les adultes faire. Et donc si les adultes accompagnent les enfants déjà dès le bas âge, c'est sûr qu'à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, cet enfant qui a commencé à planter des arbres très jeunes, va continuer à répéter le geste parce qu'il aura compris très tôt l'importance et la nécessité de préserver l'environnement, de considérer que dehors, c'est également chez lui. Chez lui. Vraiment, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, si vous êtes citoyen TC, c'est que vous ne devez pas polluer l'air, vous ne devez pas polluer la flore, pas notre faune, vous ne devez pas polluer le sol aussi, parce que quand on voit un citoyen qui jette par-dessus la vitre de sa voiture un sachet et qu'on l'interpelle, il crie. Non, mais pardon, nous sommes dans une lutte commune que nous devons mener pour notre bien-être, également pour le bien-être de notre environnement. Maurice Santan, on se dit à très bientôt. À très bientôt, heureuse, oui. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le numéro WhatsApp, voilà, 97 41 42 67. Nous avons le mail, le site internet aussi. À présent, nous recevons notre spécialiste en participation citoyenne.